Dites-moi si vous avez vu l'Union africaine peser de près ou de loin et empêcher l'implosion d'un pays. L'Union africaine était d'ailleurs, entre autres, intervenue dans la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela a donné? La crise post-électorale éclata quand même. Donc, quand on regarde l'action de l'Union africaine dans l'espace et le temps, on est obligé, objectivement, scientifiquement, de dire que c'est une organisation impuissante. Mais elle n'est pas impuissante parce que les Africains ne seraient pas capables d'être puissants, mais parce qu'elle est dirigée par des Africains qui ont accepté d'être dirigés par des intérêts étrangers. C'est ce qu'on appelle une organisation aliénée. L'Union africaine est une organisation aliénée, c'est-à-dire dont le centre d'intérêt n'est pas l'Afrique, mais le centre d'intérêt, ce sont les plans des puissances néocolonialistes occidentales, des puissances néocolonialistes du Moyen-Orient, des puissances néocolonialistes et impérialistes d'Occident, du Moyen-Orient, et même de l'Orient, qui tiennent à ce que l'Afrique ne se tienne jamais debout sur ses deux pieds, parce que si l'Afrique se tient debout sur ses deux pieds, on ne pourra pas continuer à piller son uranium, son or, son manganèse, son coltan. On ne pourra pas continuer à piller son diamant, son pétrole, son gaz. On ne pourra pas continuer à piller le lithium. On ne pourra pas continuer à piller le bois, le café, le cacao, le coton. Ces grandes puissances occidentales, moyen-orientales, tiennent à l'Afrique instable. Parce que l'instabilité de l'Afrique est la condition structurelle de son exploitabilité. L'Union africaine est donc, de fait, le bras armé de la domination étrangère contre l'Afrique. C'est ce qu'elle est. C'est ce qu'elle est. Quand vous prenez à un moment donné, certains de ceux qui ont été les présidents de la Commission de l'Union africaine. Je me demande même comment on fait parfois pour prendre un président de la Commission de l'Union africaine. Comment on peut prendre un président de la Commission de l'Union africaine dans un pays qui ne respecte pas le droit, qui ne respecte pas l'opposition, qui ne respecte pas les droits humains? Comment même on fait? Quand vous voyez vous-même la tête de ce qu'on a souvent désigné la tête de la Commission de l'Union africaine, vous comprenez qu'elle n'est pas là pour l'état de droit en Afrique, elle n'est pas là pour la protection des populations, elle n'est pas là pour arbitrer les conflits. Des gens délégués par des dictateurs se sont retrouvés à la tête de l'Union africaine. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est à la tête de la Commission de l'Union africaine, parce qu'il a été promu par un dictateur, comment pouvez-vous vouloir que cette personne-là défende les peuples contre les dictatures sur le continent? C'est un dictateur qui l'a envoyé représenter son pays à la tête de l'Union africaine. Comment vous voulez qu'un tel type, par la suite, aille se battre contre les dictatures et protéger les peuples africains de régimes comparables à celui de son pays natal? Vous comprenez? Donc en fait, quel que soit l'angle sous lequel vous regardez l'Union africaine est un échec continental. C'est un échec massif. Et donc venons au terrain ivoirien. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire en Côte d'Ivoire, ces gens-là? Les gens de l'Union africaine, là, qu'est-ce qu'ils sont venus faire en Côte d'Ivoire? Ma réponse est toute simple. Ils sont venus perdre du temps aux Ivoiriens. Ils sont venus perdre du temps aux Ivoiriens. Pourquoi? Parce que l'Union africaine étant dominée par les Occidentaux, Alassane Ouattara étant le support des Occidentaux, cette délégation de l'Union africaine n'est venue qu'essayer de faire avaler la pilule de la dictature à l'opposition ivoirienne. De la même façon, l'Organisation des Nations Unies étant dominée par les grandes puissances occidentales, ces délégations, quand elles viennent en Afrique, elles sont là pour faire accepter le mauvais médicament des néocolonialistes occidentaux, des impérialistes occidentaux et orientaux, moyen-orientaux aux Africains. Donc quand vous voyez une délégation de l'Union africaine qui vient quelque part, sachez qu'elle vient porteuse du message des puissances néocoloniales qui financent l'Union africaine. Elle vient porteuse du message des puissances impérialistes qui financent l'Union africaine. Elle ne vient pas parler au nom des peuples africains. Ces bureaucrates de l'Union africaine n'ont cure des peuples. Ils n'ont rien à foutre des peuples. Vous savez pourquoi? La raison est toute simple. Ce ne sont pas des députés. Ce ne sont pas des élus des peuples africains. On rend compte à un peuple si celui-ci nous a accordé le pouvoir. Mais quand le peuple ne vous a pas accordé le pouvoir,
Pourquoi lui rendre compte? Vous ne lui devez pas le pouvoir. L'Union africaine n'a aucune contrainte de redevabilité envers les peuples africains. Parce que ce n'est pas l'union des peuples. C'est une union de l'oligarchie néocolonisée, impérialisée et aliénée africaine. C'est cette union-là. Et vous vous souviendrez toujours que c'est précisément parce que cette union est ainsi que tous les Africains qui ont voulu que l'Union africaine devienne une organisation souveraine africaine ont été combattus par l'Union africaine. Ils ont été combattus par l'Union africaine. Celle-ci s'est associée avec ceux qui les ont tués. Vous avez vu comment on a assassiné Kadhafi en 2011? L'Union africaine connaissait tous les plans. Mais les puissances de l'OTAN et du Moyen-Orient qui se sont associées pour saccager la Libye, assassiner le guide libyen Muammar el-Kadhafi, envahir tout le Sahel avec leurs organisations terroristes. Mais ces puissances-là, la plupart des pays de l'Union africaine ont de très bonnes relations avec eux, avec elles, ces puissances. Les pays de l'OTAN, là, leurs relations sont restées stables avec la plupart des pays de l'Union africaine. Alors que tous les pays de l'Union africaine savent que c'est l'OTAN qui déstabilise l'Afrique. Prenez les pays du Moyen-Orient, comme Israël, comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, des pays qui sont au cœur de la déstabilisation de l'Afrique tous les jours. Vous ne voyez pas les pays là de l'Union africaine faire ami-ami avec